Bonjour, les quelques conseils que vous allez trouver dans cette capsule de nutrition servent en fait à vous expliquer comment adapter votre alimentation en fonction de vos pauses au tech. Et ces grands principes de chrononutrition, c'est-à-dire quand manger quoi et en quelle quantité, permettent d'être moins fatigué globalement, de limiter les coups de pompe, mais aussi de limiter les fringales et les fausses faim. Et on s'est rendu compte que ça avait un impact aussi sur le métabolisme et sur le poids, et que dès lors on allait nettement moins grossir, notamment au niveau du ventre, quand on respectait ces grands principes. Alors que dit la chrononutrition? Elle dit que dans les 3 heures qui suivent votre réveil, vous devez absolument éviter les aliments trop sucrés, des aliments qui ont un goût sucré en bouche et des aliments qui sont hyper glycémiants. On va voir bien sûr quelques exemples. Et l'autre principe de chrononutrition, c'est de limiter au maximum les féculents le soir, et donc 3 heures idéalement avant d'aller dormir, ne plus manger de féculents. On pourra dès lors manger des féculents en milieu de journée, vers midi, selon bien sûr ses pauses, et on pourra éventuellement manger du sucre plutôt dans l'après-midi, entre 15 et 17 heures, ou en tout cas au milieu de son cycle d'éveil. Les astuces que je vais maintenant vous donner s'adressent particulièrement aux chauffeurs en roulement et aux chauffeurs au personnel qui font des coupés. Alors que va-t-on faire quand on a des horaires finalement très fluctuants, qu'on a des pauses puis qu'on démarre? On va respecter cette chrononutrition. Ça veut dire qu'on va prendre un petit déjeuner avec du pain complet ou du pain d'épeautre ou du pain demi-gris et du fromage, à tartiner ou à pâte dure. Mais ça peut être aussi du filet de poulet, du filet de sac, du jambon. On peut imaginer des œufs le matin, soit durs, soit en omelette ou à la poêle, en fonction du temps que vous avez. On peut bien sûr, si on est plutôt végétarien ou flexitarien, le matin prendre une tapenade, du pesto. On pourrait imaginer aussi du tofu. On peut imaginer de l'avocat, du guacamole, du houmous, qui est la purée de pois chiches. Bref, vous allez éviter le matin de manger de la confiture, du choco, des céréales sucrées avec un jus d'orange, plutôt salé, protéiné. L'autre option, c'est un bol de flocons d'avoine ou des flocons d'épeautre. Pourquoi pas un peu de cannelle, quelques amandes et un lait végétal, comme du lait de coco, du lait de riz, par exemple, ou du lait de soja. Ça, c'est le premier grand principe. Et ensuite, on va normalement venir positionner une collation dans la matinée, qui n'est bien sûr pas obligatoire, composée de fruits secs, d'un jus de légumes, d'un bol de potage, ou, c'est plus facile bien sûr dans le bus, de nouveau le petit crackers de lune, le parovita au sésame, le sultana salé, la petite poignée d'amandes, donc quelque chose d'assez sec, peu plaquant, peu salissant, mais toujours très peu sucré. À midi, bien sûr ça peut être 11h, midi, 13h, 14h selon vos horaires, est-ce que vous êtes en roulement et en coupé. En tout cas, le repas de la milieu de journée, ce sera plutôt un repas dense qui peut être complet, qui peut être froid ou chaud, des restes de la veille par exemple, du riz froid avec du thon, des pâtes avec du poulet ou du jambon, imaginons, mais ça peut être aussi un bol de soupe ou dans ce cas-ci une canette de jus de légumes avec 7-8 légumes différents et votre tartine. Donc la clé c'est quoi? C'est de manger comme un peu de féculents, imaginons du pain, dans les environs de 11h, 14h, c'est-à-dire milieu de journée, pour recharger vos batteries et pour tenir le coup jusqu'au soir. Alors ce qui est très surprenant aussi dans la chrononutrition, c'est que le sucre, on le conseille entre 15 et 17 heures, pas tôt le matin ni tard le soir, mais l'après-midi. Fruits plus chocolat noir, fruits plus fruits secs, fruits plus quelques petits beurres. Éventuellement aussi, vous pouvez manger une banane de temps en temps, même si c'est un fruit un petit peu plus sucré. On pourrait aussi imaginer petites barres céréales ou des barres énergétiques. Surtout si parmi vous il y a des sportifs qui vont s'entraîner pendant leur pause, le travail ou le soir. Donc dans ce cas-là, on va conseiller, si vous voulez, si vous faites du sport, ou vous allez même marcher pendant vos pauses, vous coupez, c'est juste avant de prendre une banane ou une pâte de fruits ou un petit peu de boisson isotonique énergétique pour sursucrer. Et si on ne sait pas le faire juste avant, 2 heures avant, alors on augmente un petit peu l'apport en pain, mais de grâce, ne mangez pas 1 heure avant de faire du sport ou 1h30 trop de sucre d'un coup, sinon vous risquez d'avoir des petits coups de poumon. 2 heures avant ou juste avant. Le repas donc plus consistant, si chaud si possible, vous allez le prendre au milieu de journée, pendant votre pause. Pourquoi? Parce que le soir, on va manger le moins de féculents possible. Donc ce sera une protéine avec un légume, viande légume ou protéine végétale légume. On va réduire vos apports notamment en pâtes et en riz, qui sont les deux féculents les plus énergétiques, les plus sucrés. Et moi ce que je vous propose aussi, c'est de manger une banane ou une petite barre de céréales par exemple, juste avant de reprendre le deuxième service, pour faire remonter la concentration pendant le travail, faire remonter le taux de sucre dans le sang. Les fruits sont particulièrement conseillés. Prenez plutôt des fruits de saison, prenez plutôt des fruits colorés le plus possible,
et si possible, vous les variez. Alors, quand vous rentrez chez vous, selon les heures, on a souvent une petite fringale. C'est plus souvent une envie de décompresser, de souffler, et du grignotage, ou en tout cas de l'envie, que de la vraie faim. Et c'est compliqué de ne rien avaler quand on rentre chez soi et surtout de dormir si on a un sentiment de faim. Et donc là, moi je conseille souvent un laitage, soit un laitage végétal, si vous êtes plutôt flexitarien ou végétalien, ou alors un laitage à base de lait de vache qui serait un fromage blanc, un skyr, un yaourt à la grecque, ou pourquoi pas un petit yaourt au fruits avant d'aller dormir. Parce que la caséine du lait favorise l'endormissement, la récupération, et ça cale en tapissant l'estomac. Essayez de limiter l'alcool, grand maximum 10 verres par semaine, idéalement 4 maximum, plutôt du vin rouge ou un petit peu des bulles comme du prosecco, du cava ou du champagne, et évitez les alcools forts, les alcools sucrés et fatalement les cocktails. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles. Je reste à votre disposition, vous trouverez toutes les infos ainsi que des recettes via mon site internet www.damienpoquet.be. Prenez soin de vous.